Voici une famille de patates comme les autres. Elles sont françaises, elles sont à l'aise dans leur époque et utilisent donc le téléphone et vont sur internet. Sans qu'elles le sachent, chacune d'elles est surveillée d'une manière ou d'une autre par la NSA. Commençons par Nathalie, la mère. Nathalie travaille chez Alcatel-Lucent, une grande entreprise française de télécom. Elle est chargée de négocier d'importants contrats avec d'autres firmes, ce qui peut intéresser de près les États-Unis. Avec la technique dite de l'upstream, la NSA surveille en permanence les infrastructures par lesquelles transitent les informations sur Internet, comme les câbles sous-marins par exemple. L'agence a donc mis en place une surveillance particulière pour le nom de domaine alcatellucent.com, ce qui lui permet d'intercepter les communications parfois sensibles de Nathalie. Quand elle envoie un message, la NSA le repère dans le flux de données et l'intercepte. Comment ? Grâce à son adresse email. Ainsi, dans l'un des courriels récupérés, la NSA apprend que Nathalie doit se rendre au Brésil pour une réunion très importante. Pour en savoir plus sur cette rencontre, l'agence dispose d'une arme puissante, Prism. Grâce à ce programme spécial qui récolte les données des grandes entreprises du web comme Google ou Facebook, la NSA peut partir à la recherche d'informations sur les personnes qui utilisent leurs services. C'est ici qu'intervient Samia, la cousine de Nathalie. Samia occupe elle aussi un poste à responsabilité dans une autre entreprise et il leur arrive souvent de discuter de leur travail en privé sur Facebook. Leurs employeurs leur ont bien sûr interdit de parler de leur activité sur le réseau social, mais Nathalie laisse échapper quelques informations évoquant certaines négociations en cours. La NSA identifie le profil de Nathalie et obtient une partie de ses discussions. Ces confidences sont alors transmises directement à l'administration américaine qui pourra s'en servir à son avantage lors de futures négociations. Kevin, lui, n'est pas vraiment d'un intérêt stratégique pour la NSA. Il est étudiant en droit et n'a pas spécialement envie de camp de vacances avec Al-Qaïda. Mais pendant son année Erasmus en Turquie, il s'est fait beaucoup de connaissances. Il ne le sait pas, mais son ami Emre est surveillé par les Américains. Il est soupçonné d'être proche des milieux terroristes. Depuis qu'il est revenu en France, Kevin appelle régulièrement Emre sur son téléphone. Leur conversation est automatiquement surveillée par la NSA, là encore avec la technique de l'upstream. Le contenu lui-même de l'appel, leurs propos, ne sont pas forcément enregistrés, mais ce qu'on appelle les métadonnées, oui. La date, la durée du coup de fil, l'identité des deux interlocuteurs, etc. On peut déjà en apprendre beaucoup avec tout ça. Et puis, tant qu'à faire, la NSA en profite pour jeter un œil aux pratiques de Kevin sur Internet. Elle puise pour cela dans le vaste stock de métadonnées qu'elle a interceptées et stockées grâce à l'upstream. En utilisant XKeyscore, une sorte de Google pour les espions, elle retrouve dans les données stockées l'historique de navigation de Kevin, c'est-à-dire les sites visités, les recherches effectuées et même certains de ses mots de passe. Ici par exemple, ils peuvent voir que Kevin a cliqué, même si c'était par simple curiosité, sur des liens postés par Emre sur Twitter. Ces liens redirigent vers des sites considérés comme proches des réseaux islamistes. Du point de vue de la NSA, c'est une raison de plus pour garder Kevin dans son collimateur. Voyons voir à présent du côté de Jean-Marc, son père. A priori, lui non plus n'est pas d'un grand intérêt pour la NSA. Jean-Marc n'est ni patron du CAC 40, ni ami avec des patates aux relations douteuses, son truc à lui, c'est les séries télé. Pour utiliser les sites de streaming américains comme Netflix par exemple, il a décidé d'investir dans un VPN, un Virtual Private Network. Oui, c'est de l'anglais. Un VPN est un système qui permet de bloquer les restrictions géographiques sur Internet tout en protégeant son identité. Malheureusement pour lui, ce type d'équipement fait justement partie des cibles de la NSA. À ses yeux, en utilisant un VPN, Jean-Marc rentre dans la catégorie des patates ayant quelque chose à cacher. Alors, même s'il ne parvient pas à déchiffrer ses communications, celles-ci vont être stockées afin d'être lues plus tard quand la NSA aura trouvé le moyen de le faire. Bref, voilà comment l'agence de renseignement américaine surveille à son insu notre famille de patates, comme beaucoup d'autres sans doute. Récapitulons. Deux outils sont principalement utilisés. Prism, fruit d'un partenariat avec de grandes entreprises du web, partenariat dont ces entreprises nient l'existence, mais surtout l'upstream, une famille de programmes qui consiste à intercepter les communications qui transitent par les infrastructures d'Internet. Reste une question. Que peut-on faire pour empêcher ça au niveau légal ? Pour le moment, pas grand-chose. Si l'on se réfère au droit américain, la NSA peut espionner qui elle le souhaite, tant que la cible est étrangère. Au niveau international, personne ou presque ne s'insurge, peut-être au fond parce que tout le monde aimerait pouvoir faire la même chose.